Bien le bonjour, je suis là pour te donner les 5 conseils de merde qu'il ne faut surtout pas écouter si t'as envie de te lancer dans un nouveau projet. Pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la création de contenu, mais ça peut globalement s'appliquer à tous les projets qui puissent être imaginés. On commence sans tarder avec le premier conseil, attends d'être prêt pour te lancer. Non, si j'attendais d'être prête avant de tourner une vidéo, je ne tournerais jamais. Si j'avais attendu d'être prête avant de lancer ma chaîne YouTube, je ne l'aurais jamais lancée. Si tu te lances dans un nouveau domaine, tu peux pas imaginer toutes les situations qui sont susceptibles de t'arriver. Et même en essayant très fort, tu seras toujours à côté de la plaque. Alors non, n'essaie pas de te préparer à ce qui t'attend, mais prépare-toi plutôt à réagir. C'est en forgeant qu'on apprend à être forgeron, ça c'est pas nouveau. Et c'est en créant des vidéos que tu apprendras à les scripter, à les tourner et à devenir un créateur de contenu. Encore une fois, je le répète, je prends l'exemple de la création de contenu, mais ça s'applique à tous les domaines. C'est en écrivant que tu vas apprendre à devenir écrivain, c'est en faisant du pain que tu deviendras boulanger. Bref, ton identité se définit par tes actions, pas par comment tu la définis. Un boulanger qui se proclame boulanger mais qui sait pas faire de pain, c'est pas un boulanger. De la même manière qu'un peintre qui sait pas peindre et qui a jamais peint de sa vie, c'est pas un peintre. En bref, attends pas d'être prêt dans ton identité pour commencer à mettre tes actions en place. Ce sont tes actions qui guideront ton identité. Le conseil numéro 2, c'est fais comme les autres, si ça marche pour eux, ça marchera pour toi. Spoiler alert, c'est faux. Surtout à une ère où il y a de plus en plus de créateurs sur internet, si tu te démarques pas, tu seras jamais connu. Il faut rester authentique, il faut rester soi-même, il faut arrêter de copier les bad buzz, les dramas, les machins, les trucs. Ça sert à rien et tu n'inciteras pas les personnes à te suivre pour qui tu es en faisant ce genre de choses. Tu peux t'inspirer des personnes qui te plaisent et à qui tu aimerais ressembler, mais ne copie pas mot pour mot tout ce qu'elles disent ou tout ce qu'elles font. Tu es toi, t'as ta personnalité, t'as tes qualités et tes défauts et tu dois t'en servir pour accrocher avec ton audience humainement. C'est comme ça que tu créeras un lien et que ta communauté te restera fidèle, peu importe tes projets. Ils t'aimeront pour qui tu es, pas pour ce que tu proposes, ni pour ce que tu fais. Conseil numéro 3. Ne montre pas ta personnalité, il faut que tu sois pro, sois sérieux, reste neutre. Spoiler alerte, j'ai tenté pendant un certain moment de rester pro sur internet, mais y a pas à dire, ça me ressemble pas. Et ça ressemble à pas grand monde. T'as une personnalité, t'as des goûts, t'as des trucs que tu aimes, il y a des choses que tu détestes, et bah parle-en. Parce que tu trouveras forcément des personnes qui seront soit d'accord avec toi, soit qui seront pas d'accord avec toi. Et peu importe dans quelle catégorie ils sont, ils interagiront avec toi. Bien sûr, je te dis pas d'aller à l'encontre de toutes les opinions populaires juste pour te faire remarquer, ça c'est être un petit peu pick me, mais assume plutôt qui tu es, tes valeurs, et laisse pas les autres influencer tes goûts. Essaye pas de te fondre dans la masse. Le but, si tu commences un projet, c'est de te démarquer. Donc tu comprends bien que pour te démarquer, il faut sortir du moule. Si on revient sur la création de contenu, sois pro dans la qualité de ce que tu produis, mais authentique dans le contenu. Ce que tu dis, ce que tu fais, tes routines, comment tu filmes, etc., ça doit venir de toi et de personne d'autre. Alors oui, la qualité doit être bonne et là-dessus, il y a du professionnalisme à avoir. De même pour la régularité et globalement tout ce qui est un petit peu plus technique, tout ça c'est la forme. Mais pour ce qui est du fond, du contenu, de ce que tu dis, du message que tu véhicules, il doit venir de toi. Sinon les gens, ils accrocheront jamais avec ce que tu prônes. Conseil numéro 4. Si les gens ne regardent pas tes vidéos, c'est qu'ils s'intéressent pas à toi. Non, ça veut juste dire que t'as foiré ton accroche. Et je suis la première à dire que mes accroches sont bien nulles. J'apprends encore à écrire des vidéos et je sais que sur YouTube, je suis clairement pas la pro du storytelling, ni du cadrage, ni du tournage parce que honnêtement, j'ai un petit peu la flemme et puis j'aime bien mes petites vidéos un petit peu chill. C'est mon petit exercice de la semaine, c'est sympa. Sur d'autres réseaux, j'aime bien expérimenter d'autres trucs, mais bref, c'est pas le sujet. Le tout, c'est de te dire que si les gens te regardent pas, c'est juste que tu t'es pas démarqué, c'est juste que la vidéo a été trop longue à démarrer et que t'as pas retenu leur attention. Ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire que t'es ennuyeux, ennuyeuse, ça veut pas dire que les gens n'en ont rien à foutre de toi, même si peu importe ce que tu fais, ils en auront rien à foutre de toi. Mais c'est juste que sur le moment, sur les 3 premières secondes de ta vidéo, ils ont pas trouvé la valeur ajoutée que t'allais leur apporter. Donc c'est que t'as foiré quelque part. Ça, c'est dans la forme. Donc tu peux pas y mettre trop de personnalité, faut quand même que tu restes dans les clous pour que les gens reconnaissent certains codes qu'ils connaissent déjà. Et de cette manière-là, tu les accrocheras plus facilement. En bref, si les gens te regardent pas, c'est juste que ton travail de forme n'est pas encore abouti et que t'as encore un petit peu de chemin à faire. C'est tout. Conseil numéro 5. Poste quand tu veux, l'algorithme s'adaptera. Non. Encore moins quand t'es un petit créateur, je suis désolée de te le dire, mais tu es au service de l'algorithme. Tu dois te servir des outils qu'il te donne pour réussir à faire copain-copain avec lui. L'algorithme, il aime la régularité, il aime quand tu postes à des bons timings, il aime quand tu utilises certains mots dans tes descriptions, il aime quand tu références bien ta vidéo, quand il y a des interactions dessus. Donc peu importe ce que tu dis, l'algorithme, il gère tout, il gère la visibilité qu'il va mettre sur ta vidéo. Donc concrètement, tu peux pas aller à son encontre et tu peux pas l'ignorer non plus. Pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait et crois-moi, ça m'a pas servi. Je me suis adaptée à l'algorithme et à la façon dont les gens consomment le contenu. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à avancer. Donc l'algorithme, tu peux pas l'ignorer, il faut que tu arrives à le prendre en main
Et pour ça, il y a plein de formations, il y a plein de tutos, il y a plein d'articles pour tout expliquer. Mais une chose est sûre, si tu veux devenir créateur, il faut que tu connaisses l'algo sur le bout des doigts, même s'il change très souvent. Bref, morale de l'histoire, ne crois pas tout ce qu'on te dit, teste, adapte, fais-toi ta propre opinion, rate, recommence, essaye des nouvelles choses, adapte ce qui est bon pour toi. Quand tu vois que quelque chose marche, demande-toi pourquoi ça a marché, et quand quelque chose ne marche pas, demande-toi pourquoi ça n'a pas marché. Et globalement, c'est en observant toutes ces données que tu arriveras à avancer. Alors je sais, je suis personne pour donner des conseils, mais ce que je peux te dire, c'est que les 5 conseils que je viens de t'énumérer, je sais parfaitement que c'est de la merde. Que ce soit dans mon cas ou dans celui de tous les créateurs avec qui j'ai pu parler, ces conseils-là, tu peux les foutre à la poubelle et les incinérer. Ils t'apporteront rien. Voilà, je tenais juste à faire cette vidéo pour éclaircir ces 5 petits points. Maintenant, s'il y a d'autres conseils qui me sont donnés et qui sont un peu merdiques, je n'hésiterai pas à refaire une autre vidéo à ce sujet. Et vice versa, si je trouve des trucs qui fonctionnent, j'hésiterai pas non plus à vous tourner une vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si cas, n'hésite pas à la liker et à la commenter pour me soutenir. Oublie pas de t'abonner pour en louper aucune autre. Et sur ce, je te dis bye!